chers téléspectateurs, très chers fidèles internautes de votre magazine Entrepreneuriat TV, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial que nous allons nous échanger avec lui, le premier jeune à la tête d'une structure qu'il dirige depuis 2015, il s'agit de FNGEC. Nous allons nous entretenir avec le directeur général, Monsieur Eric, que nous allons eu le plaisir de les recevoir sur notre plateau dans le cadre de votre magazine Entrepreneuriat. Avec lui, je dirais directement bonjour. Bonjour, monsieur le Jean. Vous allez très bien. Ça va. Monsieur Eric, nous sommes venus aujourd'hui pour d'abord nous entretenir avec vous, mais on veut d'abord que vous vous présentez et vous présentez cette plateforme dont vous êtes le directeur général qui a vu le jour depuis 2015. Présentez-vous. Merci beaucoup. On m'appelle monsieur Eric Makwala. Je suis entrepreneur et chef d'entreprise. Et un petit correctif, je suis coordonnateur national de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, qui est un partenaire congolais de jeunes entrepreneurs. Cette structure a vu les jours depuis 2015. Comment évolue cette structure? Oui, la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs FNGEC a vu les jours depuis le 5 octobre 2015. Donc, dans quelques jours, nous totaliserons 5 ans d'existence. Et je dirais que nous évoluons très bien qu'avec certaines difficultés inhérentes à toute nouvelle structure. Nous aurons bientôt 5 ans d'existence et comme vous le savez, les premières années ont toujours été difficiles parce qu'il nécessite assez que vous vous imposiez et que vous imposiez, nous l'appelons dans le monde des affaires, votre business model, vous imposiez votre marque. Et je crois que c'est ce qui a été fait durant ces premières années, qui étaient des années difficiles en termes de pouvoir imposer cette marque, comme je disais. Mais maintenant, nous avons pris une certaine allure qui nous permet de bien évoluer avec tout ce que nous sommes en train de faire. Quelle est la politique des FNG? C'est de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en République démocratique du Congo, de soutenir les actions de jeunes entrepreneurs en République démocratique. Quel est le rapport plutôt des FNGEC avec le gouvernement? Comment ça se passe? La FNGEC a beaucoup de partenaires et parmi nos premiers partenaires, nous comptons l'État congolais que nous avons comme premier partenaire, mais nous avons aussi d'autres partenaires privés que nous avons à côté de nous parce que diriger une structure comme celle-ci nécessite un accompagnement de plusieurs partenaires pour réussir les objectifs ici. FNGEC regorge à son sein depuis sa créature jusqu'à nos jours combien de membres actifs? FNGEC regorge beaucoup de membres. C'est que chaque fin d'année, nous travaillons pour la reconfiguration de notre annuaire. Et actuellement, il y a plusieurs membres disséminés à travers les provinces. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous avons des centaines de membres à travers la République. Monsieur Eric, comment voyez-vous l'évolution du monde entrepreneurial en RDC? Oui, je dois affirmer que plusieurs bases ont été jetées pour que l'entrepreneuriat en RDC se porte bien. Et ça nécessite maintenant une applicabilité stricte de toutes ces dispositions qui ont été mises en place. C'est vrai, le climat des affaires n'est toujours pas ce que nous aurons souhaité, mais nous osons croire que l'État, le gouvernement fait quand même des efforts pour que nous ayons un climat des affaires assez attrayant qui permette à ce que les investisseurs viennent et puissent participer au développement économique de notre pays. Alors, il y a aussi les gouvernements de la République ainsi que le Parlement qui ont mis en place plusieurs lois. Je m'en vais citer certains parmi eux. Parmi elles, nous avons par exemple
la loi 17/001 du 8 février sur la sous-traitance privée, qui est une loi très importante pour la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons la loi numéro 010/010 du 27 avril sur le marché public, une loi importante pour l'entrepreneuriat. Nous avons la loi sur la concurrence, une loi aussi très importante. Nous avons la loi sur le petit commerce. Je crois que vous avez suivi récemment le 48e Conseil de ministres, si je ne m'abuse, où on a insisté sur la nécessité de faire appliquer ces différentes lois. Et je crois que cette volonté politique, c'est ce que nous recherchons, parce que nous osons croire qu'une fois ces dispositions réglementaires, il y en a légion, je n'ai cité que quelques exemples, une fois ces dispositions réglementaires appliquées, je crois que l'entrepreneuriat en RDC connaîtra un essor sans précédent. Je tiens à vous signifier que la RDC est encore un désert entrepreneurial. J'emprunte les mots de notre partenaire, le ministre de PME. Et selon les différents chiffres que nous avons, nous croyons qu'il a totalement raison d'affirmer cela, et cela nécessite que nous travaillions ensemble avec lui. Parce que quand nous voyons les ratios aujourd'hui par rapport à la grandeur de notre pays, un pays avec des milliers de kilomètres carrés, je crois que les ratios de 0,04 entreprises par kilomètre carré est un ratio assez alarmant par rapport à certains ratios des pays comme le Nigeria qui sont déjà à 5 entreprises par kilomètre carré. Et je crois qu'avec les génies congolais, avec les talents des Congolais et surtout de jeunes, il faudra que nous puissions travailler vraiment en arrache-pied pour que ces ratios connaissent un quelconque essor. Et je crois qu'avec les différents textes, comme j'ai dit, notamment il y a la loi sur l'entrepreneuriat qui devra être votée au cours de la session parlementaire de septembre. Je crois que nous aurons à notre portée les différents instruments juridiques qui permettent à ce que l'entrepreneuriat aille de l'avant. Et de là, il ne restera plus que la volonté politique. Et je crois que cette volonté y est. Et je crois que les jours prochains s'annonceront meilleurs pour l'entrepreneuriat. Monsieur Eric, vous avez parfaitement raison de faire le rang du système constitutionnel au cœur de la République du Congo en rapport avec notre débat du jour. Que pensez-vous de toutes ces théories? Parce que c'est théorique, ça n'a pas encore eu son impact. Que la Banque mondiale réellement, ce n'est plus une question de théorie, mais à débloquer l'argent pour soutenir le secteur entrepreneurial en RDC. Ces propositions de loi qui sera votée très bientôt au niveau de la Chambre basse du Parlement, toutes ces propositions, les théories, pensez-vous réellement qu'il y aura un temps que la République démocratique du Congo aura le zèle de se réjouir, de soutenir les projets entrepreneuriaux dans tous les secteurs et sans exception? Je crois que, monsieur le journaliste, l'entrepreneuriat est un monde qui nécessite de la positivité. Et donc, de surcroît, je reste très positif que les jours prochains s'annonceront meilleurs pour l'entrepreneuriat en RDC. Vous avez parlé de la Banque mondiale. Je comprends que vous avez voulu aborder la question relative au projet PADEL-PME, projet d'appui aux petites et moyennes entreprises. C'est un très bon projet que nous saluons parce que l'entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs, nous, avec la petite expérience que nous avions, nous résumons leurs difficultés en 4 aspects. Il y a l'accès au financement, il y a l'accès au marché, tant public que privé, il y a la question de la formation et les renforcements des capacités, et il y a la multiplicité, la redondance de certaines taxes. Ce sont là les difficultés majeures qui rongent l'entrepreneuriat en RDC, et notamment en ce qui concerne les jeunes. Parce qu'il est tout à fait inadmissible qu'une entreprise qui naît à quelques mois ou même quelques jours d'existence, elle a déjà derrière elle toute cette cohorte de services fiscaux qui viennent pour faire payer les taxes à impôts qui s'en suivent. Et donc, il faut une certaine réglementation. Et je crois que à travers la loi dont je parlais sur l'entrepreneuriat, pour laquelle nous félicitons le ministre de PME qui vraiment a insisté, s'est battu sans relâche pour que cette loi-là puisse être à ces niveaux à la table
du Parlement pour être votée. Je crois que ces difficultés, à travers cette loi, pourront rencontrer certaines réponses. Et à côté de la loi, il y a le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, le PRONADEC, un programme qui est résumé en 3C. Il y a la capacitation, le crédit, et il y a les capacités. Donc, c'est à travers cette loi, ces projets, que nous allons vraiment nous battre. Et nous avons ce devoir-là de bousculer l'État, de bousculer le gouvernement pour que ces lois soient appliquées. Vous avez raison de souligner que notre pays a plusieurs lois mises en place. Mais ce qui pose problème par moment, c'est l'applicabilité. Mais nous sentons déjà les efforts parce que déjà, il y a certaines dispositions qui trouvent déjà des réponses. Je prends par exemple en ce qui concerne le financement à travers la loi sur l'entrepreneuriat. Il est prévu qu'une redevance venant de la respect soit mise en place pour alimenter le fonds de garantie. C'est un autre instrument mis en place qui a été déjà adopté en Conseil des ministres. Je crois que c'est déjà une réponse par rapport à la difficulté relative à l'accès au financement. Une autre réponse par rapport à la difficulté relative à l'accès au marché, surtout dans le secteur privé, il y a la loi sur la sous-traitance et il y a la mise en place de l'autorité de régulation de la sous-traitance privée qui a été d'ailleurs, dont les dirigeants ont été reçus par le chef de l'État incessamment il y a 3 jours, 2 ou 3 jours je crois. Je crois que c'est cette volonté-là, c'est ces volontés-là manifestes dont nous avons besoin pour voir l'entrepreneuriat décoller. D'une part, il y a les observations relatives aux difficultés qui sont à tout moment transmises aux autorités, mais nous sommes contents qu'il y ait déjà des tendances dans le sens des réponses pour répondre à ces préoccupations. Et maintenant, nous attendons qu'il y ait des réponses concrètes par rapport au système fiscal qui nécessite des réformes pour permettre à ce que cette fiscalité soit plus attrayante et que nous puissions avoir la possibilité de ramener beaucoup de jeunes qui sont dans l'informel vers le formel, parce que ce qu'ils évitent d'aller au formel, c'est cette tracasserie-là, cette pression fiscale qui est assez lourde et qu'il faudra revoir à travers des réformes précises. Institutionnelles. Ok, Monsieur Eric, aujourd'hui, comment appréhendez-vous la croissance de l'entrepreneuriat dans d'autres cieux? Vous êtes un homme cultivé. On peut dire que de loin, comme des proches, vous avez l'œil sur l'évolution du monde d'entrepreneuriat dans d'autres pays, dans d'autres continents. Comment appréhendez-vous cette façon d'évolution et que feriez-vous pour que cela soit le même cas en République du Congo, mais également dans le compte des FNGEC? Oui, je crois que j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat est un monde qui ne se vit pas en vase clos. L'entrepreneuriat nécessite l'ouverture aux autres. Et c'est dans ce contexte-là que nous avions même évité la mise en place de nos points focaux à travers l'extérieur du pays. Parce que nos textes statutaires prévoient que nous puissions aussi être représentés à l'extérieur du pays. Et nous voulons avoir cette représentation-là pour permettre que la FNGEC ait des partenaires à l'extérieur avec les organisations sœurs, les organisations de jeunes qui sont dans les autres pays, afin que la FNGEC sensibilise et mobilise aussi les jeunes Congolais qui sont à l'extérieur du pays, qui travaillent à l'extérieur du pays, qui viennent investir au pays, mais aussi pour que nos points focaux puissent mobiliser les investisseurs afin de soutenir l'entrepreneuriat en RDC. Et donc, notre regard par rapport à la situation extérieure est tel que aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, les études nous ont démontré que l'État doit beaucoup plus s'appuyer sur l'investissement privé. Et donc, l'État doit être comme régulateur, mais appuyer l'investissement privé pour qu'à travers ces investissements, là, nous puissions faire face
à plusieurs corollaires endogènes ou exogènes qui peuvent intervenir et frapper de plein fouet l'économie de notre pays. Et actuellement, nous constatons qu'il y a des difficultés partout ailleurs, que ce soit ici au Congo ou à l'extérieur du pays, il y a ces difficultés, mais nous avons apprécié les autres pays qui ont pris des mesures assez soutenues pour appuyer leurs économies, appuyer leurs PME. C'est vrai, ici, notre pays n'a pas assez de moyens, mais nous exigeons de la part de la République que, au-delà des moyens, que nous puissions trouver des mécanismes qui permettent en sorte que l'entrepreneuriat soit vraiment boosté. Parce que nous avons besoin de ces encouragements-là, nous avons besoin de cet appui de l'État, surtout en cette période où les entreprises ont été frappées de plein fouet. Personne n'a vu venir le coronavirus, et bien, beaucoup d'entreprises ont mis la clé sous le paillasson, et ben voilà. L'économie demeure sous les bons rôles. Ça pose problème. Et le développement d'une économie partout au monde, d'une nation, repose d'abord sur les pays, sur la fiabilité de ces pays. Vous avez des pays comme l'Allemagne, où l'économie repose essentiellement sur la viabilité de ces PME, parce que le PME représente plus de 90% des entreprises dans toute nation. Et donc, un accent particulier sur ces PME permettra à ce que l'économie aussi puisse vivre comme il se doit. Et donc, nous appelons les gouvernements à continuer avec ces réformes qui sont en train d'être prises pour que réellement nous ayons un système entrepreneurial qui repose sur des bases très solides, et de sorte que à tout moment il n'y ait pas des évidences qui viennent nous vaciller et qui fassent en sorte que notre économie connaisse des difficultés. Très chers entrepreneurs, nous sommes en train d'échanger pour ces nouveaux numéros du magazine Entrepreneuriat, votre rendez-vous de tous les temps. Vous êtes très nombreux qui nous suivent partout à travers le monde grâce à votre chaîne Entrepreneuriat TV. Notre invité du jour, il s'agit de M. Eric, le coordonnateur du FNGEC, une structure qui est en train d'émerger en RDC, qui regorge à son sein plusieurs chefs d'entreprise et des entrepreneurs congolais. C'est avec lui que nous sommes en train de poursuivre notre échange du jour. Monsieur Eric, vous aviez pris part au lancement ou bien à la Journée internationale de la jeunesse le 12 juillet dernier. Vous étiez aussi invité les jours du lancement de la sensibilisation et accompagnement de l'entrepreneuriat, une ouverture qui a été faite au niveau de Rotana Hotel au mois d'août, à ce mois d'août dernier, le 21 août dernier, à l'hôtel Rotana. Vous avez assisté, vous avez vu comment les choses se sont déroulées. Et la présence aussi de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et l'entrepreneuriat. Comment on peut avoir le rang sur toute participation dont vous aviez préparé? Oui, comme je disais, nous constatons avec beaucoup de joie des questions entrepreneuriales, notamment en ce qui concerne les jeunes, et de plus en plus abordées dans la haute sphère de la République. Nous saluons l'encouragement du président de la République et du gouvernement par rapport à cet entrepreneuriat. Et nous osons croire, comme j'ai dit tantôt, que nous passerons maintenant de la parole à l'acte, parce que tous les ingrédients sont déjà mis en place pour permettre à ce qu'il y ait. Et par rapport à l'activité qui est énoncée avec l'OPEC, au niveau pour l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, nous saluons aussi de telles initiatives, mais seulement nous aimerions que ces initiatives soient mises en place, soit prennent cours avec les structures privées, parce que c'est cette synergie entre les initiatives publiques et les initiatives privées qui peut permettre que
l'essor entrepreneurial dont nous parlons soit réellement une réalité. Quand nous disons entrepreneuriat, nous voyons d'abord les initiatives privées et nous encourageons fortement la mutualisation des efforts. Et qui dit mutualisation des efforts dit des regroupements comme la fédération qui, sans être crainte d'être contredit, je dirais, est aujourd'hui la première organisation de jeunes entrepreneurs à travers la République. Et donc, nous disons, nous avons besoin de participer intégralement à toutes ces initiatives parce que nous avons beaucoup de jeunes qui nous regorgeons, qui ont besoin d'émettre de points de vue, parce qu'en tant que jeunes, nous disons, ce qui s'est fait pour nous doit se faire avec nous. Et ce qui s'est fait sans nous ne se fait pas pour nous. Et donc, je crois que nous encourageons toutes ces initiatives, mais nous aimerions vraiment avoir une place de choix, parce que nous avons de la matière à apporter par rapport à de la matérialisation de tous ces projets. Nous sommes à la fin. Vous regardez la caméra, vous adressez un message aux gouvernants, mais également à tous les jeunes entrepreneurs qui vous suivront et à tous les membres de FNG. Oui, par rapport au gouvernement de la République, je dirais que nous encourageons fortement les efforts qui sont en train d'être déployés pour que les questions relatives à l'entrepreneuriat soient réellement prises en compte. Nous saluons les réformes qui sont en train d'être prises et nous osons croire que après tout ça, il faudra que dès l'année 2021, que vraiment nous passons de la parole à l'acte, parce que nous voulons vraiment que les jeunes entrepreneurs puissent trouver un ouf de soulagement et que entreprendre en République démocratique du Congo soit réellement un plaisir. Et par rapport aux jeunes, je les invite à pouvoir s'organiser. Nous disons que le gouvernement fournit des efforts pour le climat des affaires qui doit encore être amélioré, mais aussi j'invite les jeunes à nous organiser. Qui dit entrepreneur dit avoir tous les documents susceptibles de vous permettre de bénéficier de différentes opportunités offertes. Et l'entrepreneuriat ne doit pas être un secteur ou un objectif de survie, mais doit être réellement un objectif qui permette à ces entrepreneurs, à ces entrepreneurs, à ces entreprises qui naissent, de pouvoir apporter des solutions aux problèmes des communautés, mais aussi participer au développement de notre nation. Et donc, je les invite à nous rejoindre au sein de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Nous avions plusieurs programmes que nous sommes en train de mettre en place pour permettre à ce que les différentes entreprises des jeunes congolais deviennent plus fiables et deviennent plus compétitifs. Parce que nous avons aussi une part de responsabilité de notre côté en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, c'est de fiabiliser nos initiatives, fiabiliser nos entreprises. Nous avons un programme que nous allons lancer, ça s'appelle ProPress. C'est le programme de professionnalisation des entreprises et start-up membres. C'est un programme qui permettra d'avoir des entreprises fiables et compétitives sur le plan fiscal et comptable, sur le plan administratif, sur le plan communicationnel et de marketing et tout ce qui s'ensuit. Parce que nous estimons que pour être compétitifs, nous devons avoir des vraies entreprises, des entreprises qui reposent sur des bases administratives exigées selon les normes tant nationales qu'internationales. Aujourd'hui, notre pays est en train d'adhérer au processus de la zone de libre-échange économique et donc nous devons penser aussi pouvoir rafler les opportunités qui s'offrent à l'extérieur. Nous avons des millions de Congolais, donc la RDC est un marché économique envié et donc tous ces pays voisins viendront en RDC avec cet instrument de la ZLECAf pour
aussi bénéficier des opportunités qui s'offrent ici. Déjà, j'en ai reçu quelques amis de Brazzaville et autres qui viennent pour chercher les opportunités ici. Et avec cette loi, avec l'OADA, nous ne pouvons pas les en empêcher. Mais donc, nous aussi, nous devons nous préparer et être en mesure de pouvoir rafler les opportunités qui s'offrent à l'extérieur. Je lance un appel aux aînés qui ont réussi en l'entrepreneuriat de pouvoir jeter aussi un œil aux jeunes, de les accompagner, de les aider, de les former, de partager avec eux les expériences. Et dans ce cadre-là, nous allons lancer un programme qui s'appelle PRIMA. C'est le programme intergénérationnel et multisectoriel d'appui aux jeunes entrepreneurs. C'est un programme qui va constituer à pouvoir permettre aux jeunes de bénéficier de la formation, du coaching, du mentoring et de l'accompagnement des aînés qui ont réussi. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires ici qui ont réussi. Je n'aimerais pas citer des noms, mais je crois que ces hommes d'affaires ont des devoirs envers les plus jeunes qui seront appelés tôt ou tard, c'est la loi de la nature, à les remplacer. Et je crois qu'ils seront fiers de voir derrière eux des jeunes qui réussissent aussi. Et donc, je crois que, comme je le disais au cours de l'émission, l'avenir de l'entrepreneuriat en RDC, ça dénonce radieux. Nous sommes très confiants. Nous pensons que les jours à venir, on parlera autrement de l'entrepreneuriat dans notre pays et ce sera pour nous une fierté. Merci. Téléspectateurs, très chers internautes, mais nos lecteurs, parce que vous le savez très bien que votre magazine Entrepreneuriat relaye sur l'agence congolaise des presses. Là, on vous fait les textes. Vous avez toujours l'habitude de nous lire les interviews que nous accordons à nos interviewés. A été toujours relayé sur Agence congolaise des presses, mais également MNC TV Congo. Vous aurez le temps de lire ces interventions qui a fait le temps fort dans le nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Mais pour vous, le fan de programmes audiovisuels, vous aurez le temps de suivre ce nouveau numéro avec M. Eric Makwala, le coordonnateur national de Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo pour ce lundi 28 septembre 2020. À nous revoir très bientôt. Restez connectés sur votre chaîne Entrepreneuriat TV. Au revoir.